Bonjour, bonjour, c'est Madame Irma de Sète. J'espère que vous allez bien, n'est-ce pas? On va pas se laisser abattre, on va pas se laisser démoraliser, n'est-ce pas? Hein? La vie, elle est belle, oui, elle est belle. Et il faut tenir le coup. Quel que soit ce qui se passe actuellement, c'est comme ça. Je vais essayer de choper une conversation encore avec Dieu, mais il est là, il se planque, il a chaud aux fesses, il a les chocottes, je vous le dis, il a les chocottes. Mais je l'aurai, je vous promets. Parce qu'il ne va pas s'en sortir comme ça, celui-là, hein, planqué dans le ciel, comme ça, il regarde tout le monde, et il ne bouge pas, il ne bouge pas. Non, mais enfin, quand même, ce n'est pas juste, ne sais pas? Enfin. Alors, en attendant, je me suis dit, je sais que Brigitte Guillot, elle a fait un petit tirage ce matin. Je me suis dit, quand même, tu vas le faire aussi. Tu vas le faire aussi parce que sinon, on va t'oublier. On va t'oublier. Alors, j'ai fait pareil qu'elle, un petit tirage à 4 choix. Regardez bien, regardez. Attendez, non, je m'en mêle déjà les crayons. Je regarde que j'ai fait des bêtises. Voilà. Attendez, attendez. Donc, tirage à 4 choix. N'est-ce pas? Je vous vois regarder comme il faut, vous mettez les lunettes, parce qu'après vous ne voyez pas et vous dites que c'est de ma faute. Je ne veux pas que ce soit de ma faute, n'est-ce pas? Bon, alors, soyons sérieux. Nous avons le crayon rouge, les verts, les roses et les violettes. Mhm. Vous regardez bien, vous choisissez. Vous pouvez peut-être choisir plusieurs choix si vous pensez à quelqu'un, plusieurs personnes, on ne sait jamais. N'est-ce pas? Je vois tout, mais je dis rien. Enfin, je dis rien ici, hein. C'est entre vous et moi. Alors voilà, 4 petits choix. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder les petites surprises de la vie. Pourquoi dans le domaine sentimental? Pourquoi pas l'amour, l'amour? Aïe, 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 ça fait, comment dire, ça y est, je vais me bafouiller. L'amour, ça fait vibrer les cœurs. Il faut toujours garder l'amour dans le cœur, n'est-ce pas? Même quand on est âgé comme moi, on aime, on a toujours envie d'aimer. Et surtout vous qui êtes un petit peu plus jeune, n'oubliez pas que l'amour, c'est le ciment de tout, de tout. D'accord? Voilà. Alors, on y va. Rouge, premier tirage, vert, deuxième tirage, rose, troisième tirage, violette, quatrième tirage. Allez, j'y vais. Je vais vous dire tout ce que j'ai à vous dire. Vous allez voir, ça va vraiment chier, ça va chier, je vous le dis. Enfin, tirage rouge. Alors, j'ai pris le petit jeu Oracle des miroirs parce que comme Madame Brigitte Guillaume, j'adore, c'est très joli. Nous avons la carte de la fatalité. Vous allez voir, ça va tomber et quand ça va tomber, ça va bien parler. Voilà. Et nous avons la carte du cadeau. Regardez là-haut, qu'est-ce qu'ils font? Ils font pas que des conneries là-haut, n'est-ce pas? Heureusement que nous avons nos anges gardiens et nos défunts qui font les choses pour nous sauver, n'est-ce pas? Alors, le petit, je l'ai mis à l'envers. Oui, je l'ai mis à l'envers. Les petits cadeaux. Et puis, la famille. Alors là, je crois bien sûr qu'il va falloir coucher. Bien sûr, parce que je crois que la famille va s'agrandir. Donc là, je vous donne le feu vert. Hein? Allez-y, faites les câlins, les bisous et faites-nous des bébés. Pour ceux qui veulent bien sûr un bébé, hein? Je vous le dis, ça vient tout de suite. Après, il peut y avoir aussi une petite surprise, inattendue bien sûr, mais ça sera un cadeau pour vous concernant tous les emmerdements de la famille. Il y en a toujours un qui est là pour faire chier, pour pas que ça tourne en rond, bien sûr. Les problèmes de la famille, du frère, de la sœur, et tout ce qui se passe, quoi, vous voyez, eh bien, il va y avoir un petit événement pour vous, comme une petite cadoche, inattendu, imprévu, ça vient du ciel, c'est pas de votre faute, celui qui fait chier, qui fait n'importe quoi, qui mate tout le monde et qui empêche la famille d'être heureuse, il va prendre son petit coup de bâton. Voilà, on va lui mettre les yeux devant les trous et on va lui ouvrir les oreilles et on va le mettre devant le fait accompli de sa connerie, n'est-ce pas? Donc là, c'est super chouette. Vous allez avoir des choses qui vont bouger de la part du ciel inattendu, peut-être un coup de foudre aussi, hein? Un petit coup de foudre pour enfin rencontrer la chérie ou le chéri, voilà, pour construire une famille avec un beau cadeau, le cadeau du ciel. C'est une superbe journée, une superbe semaine qui arrive. Alors, vous avez bien compris, vous sortez dehors
Hein? On ne reste pas devant la télé. On sort dehors, il fait beau, on se fait belle. Et puis on dit, voilà, je suis là, regardez-moi. J'ai un cœur à prendre, tout va bien. Je suis en bonne santé, en bonne faculté, en bon recommencement. Pour ceux qui ont divorcé aussi, je suis là. Et alors, mon cœur, il est là, le coup de foudre, il va sortir, et puis peut-être que je vais reconstruire quelque chose, je ne sais pas. Et puis pour les bébés, il faut y aller. Hein? On n'est pas la Vierge Marie, comme j'avais dit la dernière fois, il faut cocher. Il faut cocher. Voilà. Bon, quand c'est pour la bonne cause, qu'est-ce que vous voulez? Enfin, quand c'est pas pour la bonne cause, c'est pas grave, on peut coucher quand même. Bon, je me gare, voilà que j'ai fait du sexuel. Enfin, peut-être un jour, je ferai une vidéo sur la sexualité. Pourquoi pas, si ça vous intéresse, vous me le dites surtout, hein? Parce qu'avec mon expérience, quand même, je sais des choses, bien sûr, bien sûr. Alors, ça, c'était pour le premier tirage. Le deuxième tirage, les vers. Le deuxième tirage, nous avons la communication, le téléphone, SMS, Internet, mail. Je me suis mis à la page, je sais comment ça dit tout ça, je le sais. Alors je dis rien, je sais que c'est très communicatif maintenant dans notre époque. Alors on communique, on échange, on s'écrite, on va ensuite discuter, on va discuter sur ce que tu as écrit, toi les oiseaux du ciel, j'ai les preuves sur papier, sur SMS, ne me dis pas que tu n'as jamais dit ça, ne me dis pas que tu n'as pas fait de promesses, regarde, tu m'as écrit, et puis on a discuté, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que tu m'avais dit? Qu'est-ce que tu m'avais promis? Tout ce que tu m'avais écrit, couché sur papier, tout ce que tu m'avais dit, n'est-ce pas? Eh bien là, il y a la trahison. Alors, on ne sait jamais. On peut avoir la preuve au jour d'aujourd'hui que tout ça, c'était du vin. C'était du vin, c'était de la sérénade, c'était du violente, c'était, comment dire, de l'artifice. Mais aussi, on peut trouver un petit message, une petite conversation téléphonique où on apprend qu'on a été trahi, ne sait pas. Ok, mais enfin, si jamais c'est vous qui faites un petit peu comme ça, le dérapage, faites gaffe. Hein? Faites gaffe à votre téléphone. Faites gaffe à ne pas laisser traîner quelques petits mails, quelques petites lettres, ne sais pas, parce qu'il y a la trahison. Ok? Mais si c'est vous, mesdames, qui soupçonnez quelque chose, eh bien aujourd'hui, peut-être vous aurez la preuve que l'autre oiseau, il ne se conduit pas très bien, ne sait pas? Ok. Moi, ça, c'est pour le cas un peu plus grave. Hein? Mais sinon, l'autre là qui écrit je te promets la chanson de Johnny, n'est-ce pas? Je vais te dire quelque chose. Je te l'ai dit avec la bouche, mais j'ai eu le malheur de te l'écrire avec l'écrite. Et toi, bien sûr, tu attends des preuves. Mais qu'est-ce que tu vas me faire? Qu'est-ce que tu vas me faire? Tu vas encore me faire croire que je suis une alouette, une girouette, que je n'ai pas compris et que tout ça, c'est de mon imagination fabulatrice. Mais non, parce que moi, j'ai la preuve de tes écrits. Voilà. Donc, très importante. Je sais, ça fait mal des fois, ça fait mal, mais enfin. Nous, les femmes, vous savez bien que nous sommes fortes. Si jamais nous avons vécu ce petit problématique encore de conneries de l'homme, bien sûr, qui c'est qui fait la connerie, c'est l'homme. Enfin, vous, messieurs, si c'est vous, faites attention de bien écrire les choses. Hein? C'est-à-dire que les écrits doivent suivre la parole et l'acte, n'est-ce pas? Parce que sinon, votre chérie, elle ne va pas vous louper. Elle ne va pas vous louper. Bien sûr. Hein? Enfin, vous serez prévenus, n'est-ce pas? Tout ce qui est écrit, parole, échange qui n'est pas tonu, eh bien, il va y avoir un vrai bordel. Ça va péter. Hein? Ça, je vous avais dit. Je vous avais dit. Donc, vous, mesdames, faites attention. Vous marquez tout sur un petit calepin. Il m'a dit ci, il m'a promis ça, il m'a fait ça, etc. Est-ce qu'il le fait? Est-ce qu'il le fait? Eh bien non, il ne le fait peut-être pas. Donc là, vous lui dites, alors là, ça va chier. Hein? Parce que moi, je me sens trahi. Hein? Je me sens trahi parce que tu me l'avais écrit. Je me sens trahi parce que tu me l'avais dit. Voilà. Donc, vous faites quand même bien les choses. Et puis là, il faut mettre les choses au point. Parce que là, on ne peut pas continuer à se faire comme ça, enrubaner, hein, enfariné par des gens qui ont tendance à faire les choses avec la prose, mais qui ne savent pas suivre l'acte. Pas de panique, si
c'est quelque chose qui vous arrive, eh bien au moins vous aurez vu clair. Il vaut mieux tard que jamais. Et après, on dégage, on nettoie, on dit, attends, tu m'avais dit, tu n'es qu'un beau parleur. Ou non, pas les femmes, elles sont gentilles. Voilà, tu n'es qu'un beau parleur et maintenant je vois et je sais, c'est marqué, c'est couché, sur écrit, sur papier, sur la parole. Et moi, je me sens trahi. Donc, je vais me faire respecter à partir d'aujourd'hui. Bon. Ça, c'était le deuxième tirage. Troisième tirage, le rose. Là, nous avons, regardez bien, la carte soi-disant de retard. Mais vous voyez là, celui-là qui ne prend pas le train à l'heure. Eh bien, il a raté le train. Hein? Voilà, parce qu'il n'a pas été précautionneux. Il a pris du temps. Il a pris du temps, il a dit, je verrai, on verra bien, c'est possible. Aujourd'hui peut-être, ou alors demain. Eh bien voilà, maintenant, attention, ça va chier parce que tu as raté le train, mon chéri. Oui, elle ne va pas t'attendre comme ça, à vitam aeternam, n'est-ce pas? Ensuite, nous avons la culpabilité et la victoire. Alors ça, c'est aussi quelque chose de beaucoup plus gentil. Hein? Ça veut dire que si vous vous reprochez peut-être d'avoir raté une occasion, hein? D'avoir pris un peu de temps, de ne pas avoir compris à l'époque ce qu'il fallait comprendre, j'ai mis de retard, bien sûr, je me sens coupable, voilà, parce que j'avais une bonne personne à côté de moi. Mais moi, j'étais partie comme ça dans mes rêves. Je regardais ailleurs si c'était pas mieux, s'il n'y avait pas quelque chose qui m'attendait de positif. Et je ne voyais pas le trésor que j'avais devant moi. Voilà, n'est-ce pas, mes chéris? Vous avez compris? Eh bien, vous allez avoir la victoire, mes belles. La victoire, parce qu'il va revenir. Regardez, je suis coupable. Je suis coupable. J'ai perdu du temps. Excusez-moi. Et est-ce que tu veux bien à nouveau me redonner la chance? OK? Alors, si vous avez l'espoir de ça, eh bien, vous avez la victoire, n'est-ce pas? Et ça veut dire aussi que quel que soit ce qui s'est passé, si vous-même, vous avez, vous, mes petites chéries, pris un petit peu de retard et que vous vous sentez coupable, vous disiez à l'époque, je ne savais pas, à l'époque, je ne comprenais pas, à l'époque, je n'étais pas prête, voilà, et peut-être que maintenant, j'ai raté le train, j'ai raté le fait de pouvoir revenir dans sa vie, lui faire toc-toc, je suis là, maintenant j'ai compris, mes yeux se sont ouverts, mon cœur, il est, ça y est, il est pour toi, d'accord? Eh bien, allez-y, parce qu'il y a la victoire, il n'y a pas de temps perdu. Voilà, juste un tout petit peu, je vais dire, des réflexions, un petit peu, des fois, à vitam aeternam, on n'était pas prête, et puis c'est tout. Voilà. Et puis vous, messieurs, eh bien c'est pareil, hein, puisque quand même, messieurs, vous aussi, vous existez. OK? Donc, si jamais vous, messieurs, vous vous dites aussi, voilà, à l'époque, j'étais un petit peu, allez, un petit peu, je vais dire le mot, hein, je l'ai dit, hein, bon, j'étais un petit peu couillon. Hein? Il y a pas, sur ma chaîne, il n'y a pas d'enfant. On peut dire les petits mots grossiers comme ça. Un petit peu, j'avais rien dans la cabesse. Et je l'ai perdu, je l'ai perdu. Voilà, c'est fini. Je me sens, comment je vais faire pour revenir? Comment je vais faire pour revenir? Parce que voilà, c'est pas bien qu'est-ce que j'ai fait, n'est-ce pas, monsieur? Ce n'est pas bien. Hein? Vous avez laissé passer beaucoup de temps. Vous n'avez pas vu la chance que vous aviez à l'époque. Vous étiez comme ça, en train de prendre un autre wagon. Et vous vous êtes trompé de destination, vous êtes trompé de rail, n'est-ce pas? Eh bien, si jamais vous avez envie de revenir chez votre chérie, essayez, elle vous attend. Elle vous attend, bien sûr. Nous avons l'indulgence, nous avons le côté, comment dire, conciliance, nous les femmes, n'est-ce pas? Tellement que nous en avons que des fois vous abusez, vous abusez. Enfin, pour le troisième tirage, le temps n'est pas perdu. On peut revenir, comme on dit, tout péteux, hein? Mais enfin, il vaut mieux parfois reconnaître ses erreurs, évidemment, et après, voilà, faire amende honorable et voir revenir l'oiseau qui était parti du nid et qui a fait une chute. Voilà, il s'est cassé un petit peu les ailes, il revient. Et puis, si c'est votre chérie aussi qui est partie, eh bien, écoutez, elle n'avait pas compris, la pauvre, elle ne savait pas à l'époque. Elle avait besoin de réfléchir, elle avait besoin peut-être de se poser les questions, n'est-ce pas? Elle revient, elle revient. Donc, vous lui ouvrez les yeux, mon Dieu. Vous lui ouvrez les bras,
d'accord? Vous la prenez très fort comme ça, vous lui dites, ma chérie, il est, comme on dit, il vaut mieux tard que jamais. Voilà, il vaut mieux tard que jamais. Je t'aime, on y va, on recommence. Et puis maintenant, quand tu prendras le train, tu feras attention à la destination, fais gaffe de ne pas au moins te tromper de gare. Et c'est peut-être mieux qu'on parte ensemble. Comme ça, au moins, je saurai où tu vas. D'accord? Troisième choix. Aïe, je vous jure, mais quelle époque, enfin. Et là, nous avons le quatrième tirage, l'eau violette. L'eau violette. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? La jalousie. Aïe, 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 la jalousie. Qu'est-ce que ça fait pas faire la jalousie, ne sais pas. Hein? Enfin. Et puis, la santé. La santé et l'échec. Alors là, on a vraiment quelqu'un qui a un problème avec la non-confiance, qui est un peu malade dans son tête, dans sa cabesse. Ou peut-être que vous avez subi, mes petites chéries, quelqu'un qui était comme ça. Voilà, hein? Suspicieux, toujours en train de faire des enquêtes, malade dans sa tête, et que du coup, ben, ça capotait. Voilà, ça capotait. Hein? On ne peut pas quand même supporter quelqu'un qui est un petit peu comme ça à vif, toujours dans un état de surveillance, bien sûr. Donc, de toute façon, si jamais vous vivez ça actuellement, que vous avez quelqu'un qui est malade dans sa cabesse et qui est jaloux, eh bien là, il ne faut pas continuer. Hein. Ah non, 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 on ne va pas continuer comme ça parce que c'est pas, vous n'êtes pas sa mère, vous n'êtes pas son infirmière, vous n'êtes pas sa thérapeute. C'est à lui de comprendre, d'aller se faire soigner, bien sûr. Hein, ok. Bon, j'ai dit lui, hein, parce que c'est les hommes. Enfin, vous, messieurs, si jamais votre petite chérie, il a un petit problème comme ça, vous voyez, excessif, parce que pourquoi il a un problème excessif? Pourquoi? Parce que déjà, dès qu'elle était toute petite, elle a été abîmée par les hommes. Peut-être par son papa qui n'était pas fidèle, vous voyez. Et peut-être après, dans sa première jeunesse, des hommes qui ont abusé. Ils ont abusé et du coup, maintenant, elle n'a plus confiance. Alors évidemment, compliqué de recommencer une histoire d'amour en y mettant de la paix, parce que c'est pas de sa faute. Et, il est abîmé, il est abîmé. Et peut-être que vous n'avez pas non plus une attitude toujours convenable, ne sais pas, et vous avez vous-même titillé la jalousie de cette pauvre petite. Enfin, il y a besoin de soigner. Il faut soigner, voilà, parce que voilà, peut-être se faire aider, peut-être un peu de psychologie, de thérapie, de soins pour le corps, le bien-être, vous voyez, parce qu'il y a la jalousie, et ça bouffe, ça fait tout capoter, voilà, d'accord. Alors là, écoutez, franchement, si vous vous aimez vraiment, il faut faire un petit travail comme ça, de confiance, de guérison, et arrêter que cette jalousie de merde elle soit là, insidieuse entre vous deux, qu'elle gâche les petites soirées que vous, messieurs, vous avez préparées, par exemple, le petit dîner surprise, le petit traiteur, les bougies, le champagne, les petits chocolats, et puis elle arrive, et puis il n'est pas bien, il n'est pas bien, et ça capote, voilà, ça capote, c'est ça, ou c'est vous, messieurs, qui avez trop tiré sur la corde aussi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein? Vous croyez comme ça qu'on s'en sort et non, c'est plus comme avant les femmes. Non, 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 non. On n'est pas là en train de dire, ah, c'est un homme, c'est comme ça. Eh bien, non, c'est pas un homme. On est pareil que vous. On est créé quand on était tout petit bébé, normal. D'ailleurs, ceci dit en passant, on n'a pas appris à faire la cuisine et le repassage. Hein. Il a fallu qu'on l'apprenne. Et bien, vous, c'est pareil, n'est-ce pas? Donc, tout ça, je reviens même au tonte. Ce n'est pas parce que vous êtes un homme que vous pouvez, comme ça, tromper, hein? Que ce soit dit fort et présentement entre vous et moi, bien sûr. Et puis, bien sûr, vous, mesdames, peut-être que vous avez besoin de travailler la confiance, c'est tout. Donc, en tout cas, la jalousie, là, c'est la merde parce que ça fait toujours des échecs. Et là, il faut peut-être prendre soin un petit peu de ce petit problème et essayer de trouver la solution pour soigner, cicatriser et arrêter d'empoisonner votre petit cœur, bien sûr. Et puis, si jamais c'était vous qui vivez une relation caustique, parce que l'autre, là, vraiment, hein, attendez, là, vraiment, là, il est vraiment malade dans sa cabesse, il a besoin vraiment d'aller se faire soigner, d'accord? Eh bien, des fois, c'est mieux de vivre un échec, hein, d'arrêter, hein, protégez-vous. On ne sait jamais la jalousie jusqu'où ça va, on ne sait pas. Ceci dit en passant, mesdames, hein, que jamais un homme, vous avez compris, que jamais un homme vous
lève le petit doigt dessus. Parce que si un jour il lève le petit doigt, le lendemain il lève la main. Et ensuite, on ne sait pas. Ça, c'est de pire en pire. Ça, c'était ma petite maman qui me l'avait dit. Elle avait entendu de sa propre maman, ma grand-mère, et qu'il avait entendu elle-même de sa propre maman, mon arrière-grand-mère. Ne vous laissez jamais maltraiter. Jamais. Il n'y a pas d'excuse. N'est pas une baffe, une claque, une gifle. Jamais ça. Vous avez bien compris, mesdames? Et vous, messieurs, je vous vois. Jamais vous ne faites ça. N'est-ce pas? Vous allez dehors, vous donnez un petit coup de poing dans l'arbre, ça vous fera un petit peu bobo à la main, les urgences, la prochaine fois vous ferez attention. Vous allez peut-être faire un peu de sport, hein, comme ça vous serez beau et musclette déjà. Et puis, pourquoi pas aller faire la cuisine, comme ça va vous occuper, mais jamais ça, jamais. Ça, c'est Madame Irma qui vous le dit, n'est-ce pas? Bon, alors, j'espère que ça va vous parler, bien entendu. J'espère que ça va vous faire un petit peu rire, malgré qu'il y a certains tirages qui sont un petit peu plus légers et d'autres un petit peu plus lourds, n'est-ce pas? Mais l'important, c'est que cela puisse vous apporter. Alors, je compte sur vous, d'accord? Malgré ce qui se passe actuellement, que vous tenez le coup, ok? On ne va pas baisser les bras. On ne va pas quand même, c'est comment dire, je pourrais dire, je ne sais pas, enfin, je n'ai pas le mot parce que des fois je me bafouille, bien sûr, comme d'habitude, mais ce n'est pas grave, on va tenir. On va se donner la main, on va croire en la vie et surtout, on va rire. C'est ça que je veux. Je veux vous voir rire, ok? Ah, j'ai pris le hockey de Madame Brigitte Guillossaille. À force de vivre en communauté avec elle, elle se détend sur moi. Et bien sûr, moi, je prends tous ses défauts et elle prend toutes mes qualités. Aïe, 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 aïe. Bon, je vous souhaite une bonne journée. Merci pour vos commentaires. Si jamais vous avez la gentillesse d'en faire un petit, bien entendu. Et puis, partagez, allez, partagez. Que ça fasse rire certaines personnes autour de vous parce que les rires, on en a tous besoin. Allez, je vous aime et je vous dis, on a la pêche, on y va et on croque la vie. Ok? Je compte sur vous.